Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio, avec cette tribune des militaires relayée par Valeurs Actuelles qui continue de faire polémique, signée par une vingtaine de généraux à la retraite qui dénoncent donc le délitement de la France et qui appellent également, je vais vous lire les quelques lignes d'ailleurs, les militaires d'actifs à intervenir dans la vie politique du pays. Jean-Luc Mélenchon qui demande aujourd'hui au procureur de Paris d'engager des poursuites. Florence Parly, donc la ministre des Armées, qui promet des sanctions si jamais parmi les signataires il y a des militaires qui sont toujours en activité. Alors, cette tribune, déjà, selon vous, est-ce qu'elle a raison, la ministre des Armées, de vouloir sanctionner? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter et YouTube. Vous dites non pour le moment à 89%. Est-ce que selon vous, c'est la question que l'on vous pose également, est-ce que selon vous, c'est un appel au patriotisme? Ou alors, est-ce que cette tribune, c'est tout simplement un appel au putsch? C'est entre autres ce qu'a dénoncé Jean-Luc Mélenchon, 0826 300 300. J'attends vos réactions, évidemment, vous continuez de voter. Twitter, YouTube, c'est le grand débat des vraies voix. Nous demandons que le garde des Sceaux fasse son travail et nous demandons le châtiment des coupables. On lui tranche la tête! Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Ah, d'abord, à vos ordres, mon général! Un groupe d'officiers partisans ambitieux et fanatiques. Croyez-vous que votre coup d'État soit une preuve d'intelligence? Non, d'autorité tout au plus. Le grand débat des vraies voix, c'est avec Laura Tenoudji, Philippe Bilger, Michel Pouzol et notre invité, co-signataire de la tribune donc, Emmanuel de Richouf, général de division à la retraite. Bonsoir mon général, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors évidemment, cette tribune fait beaucoup parler depuis 48 heures. Alors ce qui fait surtout beaucoup parler, c'est évidemment certains qui disent que c'est un appel évidemment au patriotisme, d'autres qui disent que, comme Jean-Luc Mélenchon, que ça ressemble à un appel à un putsch, à un coup d'État. Je vais vous lire les quelques lignes qui apparemment ont été mal comprises. C'est ce que j'ai cru comprendre de la bouche de certains de vos collègues qui ont signé la tribune. Je vais lire ces quelques lignes. Si rien n'est entrepris, continuent donc les signataires, donc c'est vous. Le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. Il n'est donc plus temps de tergiverser, sinon demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Il est donc du devoir de tous les patriotes de se lever pour le salut du pays. Voilà donc les quelques lignes qui font polémique aussi aujourd'hui. Monsieur de Richouf, est-ce que c'est un appel au patriotisme ou est-ce que c'est un appel au putsch, à se soulever, mon général? Alors moi, si vous voulez, je ne suis pas du tout... d'abord, est-ce que vous, les journalistes, vous avez lu le courrier? La tribune en entier, bien sûr. Enfin, moi, je l'ai lu pour ma part. Je ne sais pas si mes confrères l'ont lu. Vous venez de me dire, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts. On ne parle pas de milliers de morts. Donc déjà, vous faites une erreur de syntaxe, me semble-t-il. Alors d'abord, c'est une tribune. C'est pas une tribune, c'est une lettre ouverte. Très bien. De citoyens à la retraite, généraux à la retraite et autres, parce que les signatures sont très nombreuses en ce moment, de militaires qui ont la France chevillée au corps, qui ont donné un certain nombre d'années de leur vie, pour ma part 36 années, à la patrie, pour faire en sorte que mon pays soit présent dans des théâtres d'opérations difficiles pour lesquels le gouvernement m'avait demandé d'y aller. Et j'ai emmené mes hommes là-bas 9 fois. Et je dois dire que je suis un petit peu la sentinelle, après toutes ces années, je suis un petit peu la sentinelle attentive du sort de mon pays. Le sort de mon pays aujourd'hui va mal. Et mon pays va mal parce qu'un certain nombre de choses, un certain nombre de missions, un certain nombre de résolutions n'ont pas été faites au moment voulu. Aujourd'hui, j'allais dire que le gouvernement actuel ne fait que, prendre la queue de trajectoire des gouvernements précédents qui n'ont pas fait autre chose que de ne rien faire, depuis maintenant 30 ans. Donc je suis cette sentinelle. Nous sommes cette sentinelle. Il n'y a pas lieu à polémiquer. Il ne s'agit pas de dire les armées vont aller dans les banlieues. On s'en fout, ce n'est pas le but. Le but n'est pas là. Le but est de dire attention, il se passe des choses graves. Les forces de police, de gendarmerie n'auront peut-être pas demain des capacités suffisantes pour aller rétablir l'ordre et remettre l'État à sa place. Et dans ce cadre-là, les forces de troisième catégorie, que sont les forces militaires actives, seront contraintes sous ordre gouvernemental d'y aller.
Et c'est ce que l'on ne veut pas. On se dit, il faut faire vraiment quelque chose aujourd'hui. Alors, excusez-moi, quelque chose aujourd'hui, c'est peut-être un dernier moment. Il faut le faire rapidement. Alors, il y a une phrase qui fait beaucoup parler, et je donnerai la parole aux vraies voix dans quelques instants. Voilà, il est du devoir de tous les patriotes de se lever pour le salut du pays. Voilà, c'est cette phrase, voilà, qui fait un peu polémique. Et j'aimerais écouter qu'on écoute la réaction de Marine Le Pen justement à cette phrase. Elle était en conférence de presse. Écoutez. La situation du pays est terriblement inquiétante, que les zones de non-droit, la criminalité, la haine de soi, le refus du patriotisme par nos dirigeants sont des éléments effectivement de délitement de la nation. Qu'est-ce que je leur réponds ? Je leur réponds que je partage leur affliction, je partage leur constat et que je pense que ces problèmes se règlent par la politique et par un projet politique validé par les Français dans un cadre évidemment démocratique. Voilà, dans un cadre démocratique, c'est ce que dit Marine Le Pen. J'imagine que vous et les signataires, vous pensiez évidemment à cela lorsque vous avez écrit « Il est du devoir de tous les patriotes de se lever pour le salut du pays ». On n'a pas dit. Je dirais qu'il est. Ça nous a. Je veux dire qu'il n'est pas question de faire je ne sais quel appel à la révolution ou que sais-je. On s'en fout complètement. Là n'est pas le but. L'objectif, c'est bien celui de prendre conscience qu'il y a en ce moment des problèmes extrêmement graves qui n'ont pas été résolus et qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Alors, Philippe Bilger. Philippe. Je n'ai jamais été un fanatique de l'obligation de réserve en tant que magistrat, même si j'ai tenté le mieux possible de la respecter. Déjà, je trouve qu'elle a beaucoup évolué au cours des années. Le deuxième point, il me semble que la ministre des Armées ne pouvait pas faire autre chose éventuellement que d'évoquer des sanctions disciplinaires. Le paradoxe, c'est qu'elle va se trouver sur le même registre que M. Mélenchon, qui a un certain culot en demandant au procureur de Paris d'engager des enquêtes ou de poursuivre quand on connaît le souci de la légitimité démocratique qu'il a eu notamment en tant que député. Mais pour revenir au fond de l'affaire, moi, je trouve que cette lettre ouverte, on peut en penser ce qu'on veut, je ne l'analyse pas comme une alternative entre le patriotisme et l'appel au putsch. Je dirais plutôt qu'elle rejoint une préoccupation aujourd'hui majoritaire de citoyens qui constatent le délitement et la fragilité de la France, notamment dans le domaine de la sécurité et du régalien. Et en ce sens-là, signifier que les forces militaires, on l'a évoqué en d'autres circonstances et on l'a considéré comme un moyen de lutter contre l'insécurité, et si là viendrait aider la police et la gendarmerie, ça n'est pas un scandale en lui-même. Mais que la ministre surtout songe bien que cette tribune, cette lettre ouverte, exprime un sentiment qui est loin d'être minoritaire dans le pays. Alors, la ministre veut sanctionner si jamais cette lettre ouverte avait été signée par des militaires en activité. C'est ça, mon général. Vous confirmez évidemment ce devoir de réserve de ces militaires qui sont toujours actifs. Que voulez-vous que je vous réponde ? Que voulez-vous que je réponde ? Je veux dire qu'on a des milliers de signatures d'officiers, de sous-officiers, des milliers, je dis bien des milliers, qui tous les jours frappent à notre porte, toutes les minutes, là, il y a des signatures. Ouais. Je ne peux qu'en féliciter et le regretter, parce que si les solutions avaient été trouvées avant, on n'aurait pas eu besoin, moi, citoyen, je n'aurais pas eu besoin de prendre la parole pour dire voilà ce qui ne va pas. Je veux dire, on devrait nous féliciter, on devrait nous écouter. Je pense que moi qui suis dans les banlieues depuis maintenant 15 ans, j'ai mené des jeunes Français de banlieue au travail, avec vraiment l'idée de la France, l'envie de participer je veux dire, à l'avancée de notre pays. Et on est traité vraiment, je veux dire, on est montré du doigt comme si on avait, je sais pas quoi, tué père et mère. Alors, Emmanuel Durichouf, c'est vrai. Vous se demandez, mais vraiment, sommes-nous sur le bon créneau. Alors, vous l'avez dit, Emmanuel Durichouf, que effectivement, vous êtes beaucoup engagé, notamment pour la réinsertion professionnelle dans les banlieues. On vous surnommait d'ailleurs le général des banlieues. Voilà, donc les quartiers, vous les connaissez bien. J'ai pas entendu Michel Pouzol et juste. Laura, allez-y, Laura. Mon général, et juste après Michel. J'avais deux questions à vous poser. La première, c'est pourquoi être allé voir un titre comme Valeurs Actuelles, qui est quand même très étiqueté droite. Est-ce que c'était le meilleur moyen de vous faire entendre et d'avoir un discours plausible ? Et effectivement, on sait qu'il y a des grosses problématiques dans les banlieues. Et vous, quelles solutions vous proposeriez, à part, voilà, là, c'est vrai que dans les extraits qu'on entend, dans ce
qu'on peut voir et dans ce que le magazine fait ressortir aussi. On a l'image d'un putsch, donc on se dit, bon, ben, forcément, on réagit par rapport à ça. Mais vous qui avez vécu ces banlieues depuis 15 ans, quelles solutions on peut mettre en place? Et pourquoi vous avez choisi ce magazine? Alors, d'abord, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je pense que la lettre a été... Moi, j'ai co-signé la lettre comme bien de mes camarades. J'ai laissé le soin au capitaine Fabre Bernadac d'y aller. Il a proposé, je crois qu'il a proposé sa lettre ouverte à un certain nombre de quotidiens. Personne ne l'a voulu, parce que aujourd'hui, quand vous dites que vous tirez le signal d'alarme, personne ne veut vous entendre. Bon. Alors maintenant, quelle solution je puis proposer? Alors j'en avais une solution, ça fait 10 ans, 12 ans maintenant que je frappe à toutes les portes de tous les ministères, du président de la République, du Premier ministre, etc., pour dire voilà ce qu'il faudrait. Alors je ne vais pas l'évoquer ici parce que c'est vraiment un plan Marshall. C'est un plan Marshall des banlieues qu'il faudrait véritablement de conduire de A jusqu'à Z avec le temps, la volonté et le courage. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, je suis comment dirais-je, dans une association qui s'appelle Force Vive, qui essaie de réfléchir à un certain nombre de projets pour notre pays. Et dans ce cadre-là, eh bien, j'ai des solutions qui pourraient être intéressantes et que nous développerons le moment venu. Ouais. Et je crois que véritablement, c'est ça. C'est ramener des jeunes, être français et avoir véritablement la volonté, le courage et l'envie d'être français. Michel Pouzol, et juste après, on va vous entendre au 0826 300 300. Marc de Bordeaux qui nous attend. Michel Pouzol. Je vais vous faire une révélation générale. Vous n'avez pas l'unique bénéfice de la France et du patriotisme. Vous avez signé avec un certain nombre de militaires à la retraite, que des militaires, une tribune qui laisse à penser donc que le ton que vous utilisez est celui de l'armée française. L'armée française n'appartient pas à ses généraux, fussent-ils des héros ou à la retraite. L'armée française appartient au peuple de France. C'est une réalité. Je pense que dans votre texte, vous l'oubliez. Vous avez choisi Valeurs Actuelles. C'est un choix qui n'est pas anodin. Valeurs Actuelles a choisi une date pour publier cette tribune. Ça non plus, ce n'est pas anodin. Le 60e anniversaire du putsch des généraux d'Alger. Ce n'est pas une anecdote dans l'histoire de France, monsieur le général. Et je pense que vous devriez y être sensible. Et quand je lis les mots qui sont dans votre tribune, quand je lis des mots qui disent « L'islamisme et les hordes de banlieues entraînent le détachement de multiples parcelles de la nation pour les transformer en territoires soumis à des dogmes contraires à notre constitution. » Quand j'entends dire mais à travers ces termes, c'est la guerre raciale que veulent ces partisans haineux et fanatique, ils méprisent notre pays, ses traditions, sa culture et veulent le voir se dissoudre en lui arrachant son passé et son histoire. J'ai l'impression que ça résume effectivement le projet de ce texte. Et j'en suis très inquiet. Oui, pour moi, c'est un texte de sédition. Et oui, je pense qu'il faut que l'État réagisse parce que c'est intolérable que l'armée française, ou pas l'armée française, puisque justement vous êtes tous des militaires à la retraite, mais qu'on puisse faire croire que l'armée française est partie sur ces bases-là. Je trouve ça totalement scandaleux. Et je le répète, l'armée française n'appartient pas à ses généraux, l'armée française ni à ses hommes de troupes. Ses hommes de troupes et ses généraux ont mené la France à l'honneur sur beaucoup de territoires et ils continuent à le faire, mais l'armée française appartient au peuple de France et à sa République. Alors la réponse du général de Richouf est juste après Marc qui nous attend, qui nous appelle de Bordeaux. Mon général. Oui. Je ne vais pas polémiquer parce que je veux pas polémiquer sur quelqu'un avec quelqu'un. Je veux dire simplement, bien sûr que l'armée française est l'armée de la nation. Enfin, je veux dire, qui dit le contraire? Mais personne. Ensuite, mais personne ne dit le contraire. Mais je suis pas là pour dire prendre le sabre et aller, voilà ce qu'on va faire. Simplement, ce matin, je voulais vous dire ce matin, vous voyez, moi je suis dans les banlieues, j'écoute ce qu'on me dit. Ce matin, j'ai un correspondant de banlieue dans le 93. Il m'a dit, Emmanuel, tu n'imagines pas la situation. Vous n'imaginez pas la situation, mais vous êtes loin. Il y a des pans entiers de la société qui sont maintenant... J'y travaille, monsieur le général, j'y travaille, au quotidien. Ben voilà. Eh ben, je veux dire, moi j'écoute ce qu'on me dit, et on me dit, mais Emmanuel, tu es complètement ailleurs. Là, il y a des pans entiers aujourd'hui de villes qui sont passées, avec des armements, etc. Donc la police n'y va plus. Et la République n'est plus présente. Et le gouvernement y travaille. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin et Emmanuel Macron tiendront demain, il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, ou après-demain, en tout cas une conférence. Demain, mercredi à l'issue du Conseil des ministres, une conférence de presse sur la sécurité, justement. Malheureusement, on n'a plus trop le temps. J'aimerais qu'on écoute Marc qui nous appelle de Bordeaux. Et je vous donne la parole juste après, Philippe Bilger. Marc au 0826 300 300. Michel Pouzol. Marc, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, mon cher Marc. On vous écoute, Marc.
Alors moi je voulais simplement intervenir parce que ce que je trouve assez choquant finalement, c'est l'accusation de vouloir tenter un putsch, un coup d'État. Ouais. C'est complètement délirant. C'est vraiment méconnaître la France et ses institutions pour imaginer que l'armée française est en mesure de faire un putsch, un coup d'État. On n'est pas une république bananière. C'est ce genre de choses. Et je voulais dire une seconde chose, c'est que la réaction du gouvernement qui a été de ne rien dire était peut-être la plus intelligente, parce que à la limite, cela serait passé pas inaperçu, mais pas loin. La réaction de M. Mélenchon et de ses acolytes fait que tout cela a éveillé l'attention de bien des gens, et je pense que c'est finalement totalement contre-productif en réalité. Alors, Philippe Bilger, sur ce qu'a dit Marc, Philippe Bilger, oui, la prise de parole de Mélenchon qui a tenu une conférence de presse d'ailleurs. Hein. Mais malheureusement, en effet, le gouvernement au départ semblait s'abstenir, et je pense que stimulé et aiguillonné par la réaction excessivement pugnace de Mélenchon, il n'a pas voulu donner l'impression de s'abstenir. Mais j'aimerais poser une seule question, et de manière non ironique, à Michel Pouzol. Tout à l'heure, il a lu des extraits de la lettre ouverte, et est-ce qu'il peut dire en toute bonne foi que ce qui est décrit et qu'il dénonce n'existe pas dans certaines cités? Ce que je peux dire en toute bonne foi, c'est que oui, on a un certain nombre de problèmes dans des cités. Oui, on a un certain nombre de problèmes, vous parliez du 93, où l'égalité républicaine n'existe plus depuis des décennies, ni en matière de force de police, ni en matière de moyens dans l'éducation, ni en matière d'encadrement. Effectivement, on a des territoires qui ont été délaissés, et on le sait depuis 40 ans. Effectivement, on a des problèmes dans ces quartiers de bandes, de trafic de drogue. Effectivement, ces choses-là existent. Mais décrire la situation française telle qu'elle est décrite dans ce texte-là, non, c'est faux, c'est mentir aux gens. Je vous le dis, moi je vous emmène quand vous voulez, on va aller faire un tour ensemble dans les quartiers nord de Bondy, qui sont très compliqués, où les gens ont des vies très difficiles que vous n'imaginez sans doute même pas, parce que le quotidien est un combat permanent. Effectivement, vous allez voir les problèmes qu'ils rencontrent et qu'on pourrait résoudre, et vous allez voir les problèmes de bande qui existent, effectivement, mais vous allez voir que c'est autre chose, et que contrairement à ce qu'on laisse entendre dans ce texte-là, c'est aussi la France. Et c'est aussi, pour la majorité de ces gens, des Français. Comme vous et moi, ni plus, ni moins. Merci, ce sera le mot de ma fin. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Emmanuel de Richouf, général de division à la retraite, donc co-signataire de... Alors, c'est pas cette tribune, on l'a bien compris, cette lettre ouverte, voilà, qui a été relayée dans Valeurs Actuelles. Merci à vous, merci à Laura, à Philippe Bilger, à Michel Pouzol, qu'on va retrouver dans quelques minutes avec Jean-Marie Bordry pour le clin d'œil des vraies voix. Le grand débat des vraies voix à retrouver en podcast, évidemment, sur notre site sudradio.fr, sur l'application Sud Radio, sur notre chaîne YouTube, et puis sur les plateformes, différentes plateformes où vous pouvez retrouver Sud Radio en direct et en replay dans quelques instants. Le clin d'œil des vraies voix, c'est la suite. À tout de suite.